Donc, on va aborder justement dans cet épisode la structure d'une créative qui génère 10 000 € par mois. On va aborder à la fois le fond et la forme avant justement de s'attaquer plus tard à la recherche des créatives, du contenu et au montage vidéo de ces créatives-là. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est surtout commencer, comprendre la structure. On va aborder point par point chaque étape de la créative qui fonctionne. Donc, comme on l'avait déjà dit tout à l'heure, la structure respecte quatre grandes étapes. Donc le hook, qui est l'accroche, le problème, la solution et l'appel à l'action, qu'on appelle aussi CTA en anglais. Donc là, on va aborder ces quatre étapes une par une. Alors, concernant le hook, il y a plusieurs choses à retenir. On va parler justement de tous ces aspects-là. Sur TikTok, il faut comprendre que on a très peu d'attention. Ok? La plupart des utilisateurs ont très peu d'attention. Et il faut savoir que la plupart des utilisateurs, peut-être que vous êtes des utilisateurs justement de TikTok, ils font que scroller sur la plateforme. Ok? Et ils consomment énormément de contenu. Donc il faut savoir que à chaque fois qu'ils tombent sur une vidéo, soit ils sont accrochés par le hook justement, ou alors ils passent à la suivante et ils scrollent directement. Ok? Donc ça vient justement aborder la règle des 2 secondes. Donc en gros, il faut à peu près 2 secondes pour retenir les utilisateurs pour qu'ils puissent regarder le reste de la vidéo. Si vous n'arrivez pas à convaincre les utilisateurs au bout de 2 secondes, ils vont automatiquement scroller. Ok? Donc le but, c'est vraiment de se concentrer sur l'accroche pour pouvoir les retenir dès les 2 premières secondes. Ok? Et là, comme vous voyez, sur la loi de Pareto, le hook qui représente même pas 10, 15, 20% de la vidéo fait 80% du job. Ok? Donc une chose à savoir, c'est que l'accroche fait 80% du job dans la créative. Ok? Si vous avez un très bon hook, vous allez capter un plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent regarder la finalité de la vidéo. Et donc, s'ils regardent la finalité de la vidéo, ils pourront être intéressés par le produit en question, savoir s'ils en ont besoin, et ensuite, s'ils sont vraiment intéressés, ils vont cliquer sur la vidéo et vont être redirigés vers votre site. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Un bon hook égale énormément de gens qui vont regarder la vidéo, égale énormément de gens qui vont aller sur votre page produit, donc sur votre site. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il y ait énormément d'acheteurs. OK? Alors là, on va aborder justement quelques exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que c'est qu'un bon hook. Donc, toujours sur justement cet exemple-là de ce produit-là. On va s'intéresser notamment à cette vidéo-là en question. OK? Donc là, il faut savoir une chose, c'est que, comme vous le voyez, c'est assez impressionnant dès le début. OK? Dès les 2 premières secondes, on se demande ce qui va se passer et pourquoi on est accroché par le produit. OK? Donc là, que les choses soient claires, la personne qui a fait la vidéo comprend exactement comment faire pour pouvoir justement retenir l'attention des gens. OK? Il a utilisé de fausses dents, donc un faux boîtier dentaire pour pouvoir justement faire sa vidéo. Son but, ça a été de vraiment, vraiment salir les dents. OK? Et de montrer justement, on va dire, ce côté un peu dégueulasse pour pouvoir justement choquer les gens. Et donc, les gens, quand ils vont scroller, ils vont tomber sur ce genre de vidéo qu'ils n'ont jamais vu ou qu'ils voient très peu. Et ils vont essayer de se demander qu'est-ce qu'il y a à la fin. OK? Et là, après, on voit justement le produit. OK? Donc, c'est vraiment très important. Il y a aussi d'autres exemples. Là, on voit directement des dents, OK, qui sont sales. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, directement, on est accroché par la vidéo. Là, pareil, en fait, on fait un gros focus sur les dents et on essaie de retirer justement toutes les saletés qui s'accrochent, notamment sur les appareils dentaires.
Là, c'est une UGC, donc c'est un peu plus classique là-dessus. Hop, l'appareil. Donc là, c'est directement le produit en action qui est en action et qui, entre guillemets, lave directement les dents. OK? Et là, on a vraiment euh, la vidéo en rapproché sur l'appareil dentaire, enfin sur le boîtier dentaire. Et en fait, très très vite, on rentre directement dans le vif du sujet. OK? Donc on est attiré directement par la vidéo. OK? Si on revient justement à ce qu'on a dit, en fait, on remarque certaines choses sur les hooks, c'est que ils vont utiliser certains aspects émotionnels et psychologiques pour pouvoir justement accrocher les utilisateurs à regarder la vidéo en entier. Ok? Donc la plupart des vidéos qu'on vient de voir, ça va surtout jouer sur la curiosité, la provocation. Donc là, comme on a pu voir sur les différents boîtiers dentaires, c'est que très vite les dents étaient sales, donc on essayait de comprendre ce qui est en train de se passer. Et le but est de savoir s'ils vont réussir à laver les dents à la fin. Donc il y a aussi pas mal de provocations parce que ça reste un truc un peu entre guillemets dégueulasse. Et donc le but est de choquer directement l'utilisateur parce qu'il n'a pas l'habitude de voir ce genre de vidéo sur TikTok. Ok? Il y a aussi le côté apprentissage, ça on ne l'a pas encore vu, mais dans d'autres vidéos justement, il y a des moments où en fait on va écrire du texte. Et en fait ce texte-là, ça va par exemple, comment faire pour avoir les dents propres. Et donc ça va attirer la curiosité pour pouvoir regarder le reste de la vidéo. Ok? Donc ça va vraiment jouer sur les vices, les bienfaits du produit et de la situation dans laquelle la personne qui a fait la vidéo s'est mise. Donc c'est vraiment ça. Et puis il y a, comme on vient de le dire pas mal tout à l'heure, c'est que on va vraiment jouer sur un visuel attrayant. Ok? Donc, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de beau, c'est-à-dire une jolie fille ou autre. Non, non, non. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le fait que ça soit un visuel qui scotche les gens à regarder. En fait, c'est vraiment magnétique. Ok? C'est comme là ce qu'on vient de voir sur les différents appareils dentaires, enfin, sur les différents boîtiers dentaires, appelez ça comme vous voulez. En fait, le visuel en soi est très attrayant. Ok? C'est un gros zoom sur le boîtier dentaire et en fait, ça nous attire. Visuellement, ça nous attire. Ok? Donc, c'est vraiment, ça joue là-dessus. Et puis le côté étonnement aussi, ça peut aussi, la plupart des hooks jouent aussi sur le côté étonnement. Donc une action qui choque, une action qui nous surprend. Ok? On ne s'attendait pas à ce genre de résultat. Pareil sur le produit, avec ce jet d'eau, entre guillemets, on ne s'attend pas à ce que ça puisse avoir ce genre de résultat. Et il y a évidemment plein d'autres émotions sur lesquelles on joue sur le hook pour pouvoir avoir un hook vraiment efficace. Ok? Donc le but, c'est vraiment de capter l'attention des gens et assez rapidement, mais il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une cohérence entre le hook, donc l'accroche, et le reste de la vidéo. Ok? On ne peut pas avoir un truc qui a rien à voir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre justement ce qu'on vient de voir, les boîtiers dentaires, et d'un coup, on est sur un jardin. Ok? Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre l'accroche et le reste de la vidéo. Ok? Donc ça, c'est vraiment important et à retenir dès le début pour que vous fassiez pas n'importe quoi non plus. Ok? La plupart des gens en plus, pour comprendre ça, c'est que sur ce système de cohérence, en fait, c'est que les gens vont assez rapidement comprendre qu'il y a une supercherie. Si vous mettez un hook donc d'appareil dentaire et qu'à la fin vous finissez sur un jardin, on va comprendre qu'il y a un problème et les gens vont directement scroller. Ok? On passe maintenant justement au problème, donc à la deuxième étape de la structure. Après le hook, généralement, on passe sur le problème, mais après, ça peut être aussi la solution, ça on le verra après. Donc là, il y a trois points qu'on va aborder. C'est que le premier, il faut exposer le problème. Ok, donc il faut vraiment l'exposer, expliquer qu'est-ce que c'est que le problème en question qu'on essaie de résoudre.
Et on peut prendre par exemple l'exemple des produits qui résout notamment tout ce qui est acné, tout ce qui est problème de peau. Vous allez justement exposer les problèmes d'acné, notamment avec des jeunes, parce que c'est surtout les jeunes qui ont des problèmes d'acné. Après, ça peut être aussi d'autres personnes, mais c'est surtout eux qu'on va mettre. Donc, forcément, vous allez mettre quelqu'un dans la vidéo, enfin, vous allez essayer de sélectionner du contenu où la personne qui est dans la vidéo est jeune, ok, et qui a ce problème d'acné. Ok. Donc, le but, c'est vraiment que ce soit le plus naturellement possible que vous exposez le problème. Ok. Donc, il y a pas mal de... C'est surtout par exemple les vidéos UGC, donc les vidéos de témoignages clients, qui fonctionnent le mieux dans ce cas de figure. Ok. C'est quelqu'un qui témoigne vraiment sincèrement et honnêtement de son problème. Ok. Donc pareil, sur cet exemple-là d'acné, vous allez voir plein de contenus sur TikTok sur les problèmes d'acné. Donc ce ne sera pas compliqué à trouver ce genre de contenu. Ok. Et justement, donc sur ce deuxième point, le but c'est vraiment que le persona, donc la personne qui est utilisateur, qui reconnaît son besoin, s'identifie directement à la personne dans la vidéo. Ok. Si je suis jeune et que j'ai des problèmes d'acné, ce qui va me toucher, c'est surtout si la personne qui témoigne est aussi jeune et qu'elle me ressemble. Ok. Donc le but, c'est vraiment qu'il puisse se reconnaître. OK? Et donc dans cette étape-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait de la clarté, de la précision quand vous exposez le problème. OK? Il faut que les gens comprennent très rapidement de quoi il s'agit. Que ce ne soit pas compliqué à comprendre. OK? Voilà. Euh, j'explique mes problèmes d'acné. Voilà, j'ai plein de boutons. J'ai essayé plusieurs solutions, mais aucune n'a fonctionné. OK? Donc là, j'expose le problème que j'ai. Je suis un adolescent, je suis alors peut-être un jeune adulte, et j'ai encore ces problèmes d'acné. J'ai essayé de faire plein de choses et ça n'a pas fonctionné. OK? Là, forcément, les gens qui me ressemblent vont forcément s'identifier à moi et voudront en savoir plus sur ce que j'ai fait pour pouvoir justement résoudre ce problème-là. Ok. Donc c'est une étape cruciale car au fond, en fait, un produit qui résout généralement un problème, euh, si le problème en question n'est pas bien euh, clarifié, n'est pas bien exposé, en fait, personne ne va comprendre de quoi il s'agit et personne ne va s'intéresser à la solution en question. Ok. C'est qu'une fois que vous avez bien exposé le problème, que vous avez bien expliqué le problème, qu'à ce moment-là, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est la solution. Ok. Et pas avant. Et donc là, on va justement passer à la solution, à l'étape de solution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois choses à retenir, notamment. C'est qu'il faut absolument que dans la vidéo publicitaire, le produit soit en action, ok, qu'on le voit et qu'il soit en action. Et pas autrement. C'est pas juste, je dis oui, le produit me permet justement de résoudre mon problème d'acné. Non, non, il faut que je mette la solution sur ma peau ou peu importe et qu'on voit bien que ça résout le problème. Ok. Sinon, bah, tout simplement, personne ne va y croire et les gens n'auront pas confiance et ne vont pas acheter. Ok. Le but également sur la partie solution, c'est vraiment de faire un focus sur les bienfaits et les avantages et pas sur tout ce qui est caractéristique. Ok. Le but, c'est pas de dire ce qu'il y a dans la solution, il y a du métal, il y a du je sais pas quoi. Non, non, non. Le but, c'est juste de bien montrer les bienfaits et les avantages du produit en question. Ok. Et à quel point ça résout le problème. Donc, en fait, dans cette étape-là de solution, le but, c'est surtout de convaincre, déjà dans un premier temps, évidemment, que la solution fonctionne, de l'exposer, et surtout de pouvoir aussi rassurer le client sur le fait que ça puisse marcher. Le but, c'est vraiment ça, c'est que la personne ait vraiment confiance en vous, confiance dans la solution, pour pouvoir justement passer à l'étape suivante, c'est-à-dire cliquer sur le lien et ensuite passer à l'achat. Et sinon, il ne le fera jamais. Ok. Donc vraiment, restez focus là-dessus. Ok. Donc là, par exemple, pour que vous compreniez cette histoire d'avantages et de bienfaits, par exemple, si on prend la solution contre l'acné, disons qu'on va dire que la solution, c'est une crème. Le but, c'est vraiment de mettre en avant les bienfaits et les avantages. On va directement parler, par exemple, que le problème,
est résolu en tout cas par la solution en moins d'une semaine. Ok, ça c'est un avantage clair. Ok, ça résout le problème en moins d'une semaine. On peut aussi dire que la solution sent bon, donc ça c'est plutôt un bienfait, c'est que ça sent bon, c'est pas un produit qui a une forte odeur et qui est assez désagréable à mettre sur la peau. Donc ça aussi c'est un bienfait. Pareil sur le deuxième qui est un avantage et aussi un bienfait, c'est que ça provoque aucune douleur sur la peau, sur le visage. Donc ça c'est aussi un avantage. Ok, on ne parle pas de caractéristiques, on parle juste d'avantages et de bienfaits. Donc on abordera justement sur d'autres vidéos sur comment vendre un produit de la meilleure des façons. Ça sera le sujet d'autres vidéos, donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais déjà, c'était juste pour que vous puissiez comprendre cette histoire de bienfaits et d'avantages. On passe maintenant à l'appel à l'action, donc qui est souvent à la fin. Le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de quiproquo. Ok. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un appel à l'action? Il s'agit en fait du moment où vous allez inciter les gens à faire une action que vous souhaitez qu'ils fassent. Ok. Donc, le but, c'est vraiment que je désire que les personnes visitent mon site. Donc, mon appel à l'action, ça sera aller voir sur mon site le produit en question. Ok. Donc, là, dans notre cas, en tout cas pour nous, il y a deux appels à l'action qui sont vraiment très importants. C'est à la fois qu'ils puissent visiter le site, mais surtout qu'ils puissent aussi acheter. Ok. Et surtout dans l'appel à l'action, vous pouvez déjà mettre en avant votre offre. Ça, on va en parler un peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc, c'est le sujet de même d'autres vidéos dans d'autres catégories de vidéos. Ok. Ça, on en parlera plus tard. Mais c'est aussi de le mettre directement dans l'appel à l'action. Bah, regardez, il y a moins 50% ce week-end. Ok. Donc, ça aussi, c'est vraiment à garder en tête. De toute façon, on abordera justement la partie sur les offres. Donc, pas de souci là-dessus. Ok. Donc là, on a vu justement les quatre grandes étapes d'une créative winner, gagnante, mais il y a quand même certaines choses à noter. Ok. L'ordre entre le problème et la solution peut s'inverser. Ok. On peut très bien, après le hook, donc après l'accroche, directement passer sur la solution, donc montrer à quel point ça fonctionne, et ensuite un petit peu derrière parler du problème, comme quoi moi aussi j'en avais, et puis, bah, comme vous avez vu, ça a pu m'aider à enlever mes boutons d'acné. Ok. Il peut y avoir aussi plusieurs appels à l'action durant la vidéo, surtout quand elle est longue. Si elle fait une minute, bah, vous pouvez, on va dire, toutes les 15-20 secondes, faire un appel à l'action. Bah, regardez, il y a moins 50%. Ok. Et pas forcément le faire que à la fin. Ok. Parce que sinon, bah, les gens sont aussi friands, on va dire, d'offres avantageuses, de deals. Et ils peuvent très bien, assez rapidement, s'ils voient que l'offre est bonne, directement visiter votre site et potentiellement acheter votre produit. Ok. Il faut aussi savoir qu'il y a aussi d'autres structures de créatives, même si celle-là, c'est, on va dire, une, une de celles qui fonctionne le mieux. Il y a aussi d'autres types de créatives qui sont toujours dans la même veine. Ok. Donc maintenant, on va passer justement à la forme, maintenant qu'on a vu justement la structure. Sur la forme, toutes les vidéos seront en format 9/16. Le format 9/16, c'est le format vertical. Ok. Comme on fait que des TikTok ads, c'est la raison pour laquelle on fait que ce format-là. Ok, donc c'est normal, c'est sur TikTok, c'est que en vertical, il n'y a pas d'horizontal. Maintenant, il faut savoir que les vidéos publicitaires, notamment sur TikTok, sont limitées. Donc c'est en fait, ça peut durer que entre 6 secondes et 1 minute. Pas plus, pas moins. Ok. Donc forcément, votre vidéo, elle sera entre 6 et 1 minute. Maintenant, il y a quelques indications que je peux vous donner. C'est, par exemple, sur le hook, ça doit durer entre 1 à 3 secondes. Parfois, ça peut déborder. Il y a certains hooks qui peuvent déborder, mais généralement, c'est entre 1 et 3 secondes. Pareil sur le problème, c'est entre 10 et 30 secondes où vous exposez ce problème-là. Ok. Il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps, mais pas non plus que ce soit trop court. Ok. Pareil sur la solution, entre 10 et 20 secondes, généralement, et vous montrez à quel point ça fonctionne, le produit en action, les avantages, vous mettez en avant les bienfaits, etc. Donc,
On va dire à peu près 20 secondes. OK? Pareil sur l'appel à l'action. Donc, c'est entre 2 et 5 secondes. Le but, c'est juste vraiment de clarifier net et précis que vous êtes en train de les inciter à faire une action et que ce soit clair pour eux aussi. OK? En fait, le secret, en tout cas, il y a vraiment un secret sur ces créatives gagnantes qui génèrent plus de 10 000 € par mois. C'est que plusieurs de ces créatives, pour obtenir justement cette créative gagnante, c'est que il y a derrière ça plusieurs créatives perdantes. Ok, donc plusieurs créatives qui ont été ratées. Et c'est vraiment l'expérience et surtout le fait de bien faire les choses qui feront la différence. Donc le secret, c'est vraiment que derrière une créative gagnante, il y en a des perdantes. Ok, donc ne soyez pas trop dur sur vous-même, sur le fait de faire les choses bien et que certaines créatives ne vont pas fonctionner. En fait, ça fait partie du jeu. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Sur 5 créatives, généralement, il n'y en a qu'une qui cartonne et qui vous fait devenir riche. Ok? Donc pas d'inquiétude là-dessus. Et c'est vraiment le secret que je veux que vous gardiez en tête tout au long de votre aventure dans le dropshipping.